ធោព្រមទាំងសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈយើងមានសេចក្តីរីករាយនិងមានកិត្តិយសនឹងស្វាគមន៍លោក Sylvain Vogel ដែលជាភាសាវិទូធម្មតាខ្ញុំមិនគួរចាំបាច់បង្ហាញអំពីលោក Sylvain Vogel ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតទៅដល់អ្នកនិស្សិតនៅក្មេងៗដែលអាចថាមិនទាន់ស្គាល់គាត់ណាលោក Sylvain Vogel ជាភាសាវិទូដែលគេស្គាល់វាពេញទៅហើយណាហើយគាត់ក៏មកស្រាវជ្រាវស្រុកខ្មែរនេះក៏យូរហើយដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍90នោះមកនៅក្រុងភ្នំពេញនេះហើយគាត់បង្រៀនធ្លាប់បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយសប្តាហ៍នេះនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះនៅមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានេះគាត់បង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតហើយគាត់មានតួនាទីអីច្រើនណាលោក Sylvain Vogel គាត់មិនគ្រាន់តែជាភាសាវិទូទេគឺគាត់ជាមនុស្សដែលចេះភាសាច្រើនណាភាសាវិទូមិនមានន័យថាតើយើងចេះភាសាច្រើនទេណានេះគាត់ក្រៅពីភាសាវិទូនោះគឺគាត់ចេះភាសាច្រើនភាសាកំណើតរបស់គាត់នោះជាភាសាតូចមួយទេតាមដែលគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំនោះនៅទល់ដែនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសបារាំងភាសាកំណើតគាត់មែនតើនោះជាកូនភាសាទូចមួយហើយគាត់មិននិយាយទេភាសាអាល្លឺម៉ង់ភាសាបារាំងនេះវាជាគាត់ដឹងក្តីឡើងចេះដែរណាហើយក៏ភាសាអង់គ្លេសភាសាប៉ូទុយហ្គេសគាត់ចេះជ្រះហើយគាត់ចេះផ្សេងទៀតដែលសំខាន់នោះគាត់ចេះភាសាដែលយើងមិនដឹងស្គាល់មិនដែលឮផងភាសាប៉ាស្ទូនគេនិយាយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានណានោះគាត់មិនមែនចេះគាត់និយាយធម្មតាទេចេះជាភាសាវិទូណាហើយជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគាត់ស្រាវជ្រាវយ៉ាងជ្រៅជ្រះហើយគាត់មានផ្សព្វផ្សាយក្នុងសភៅច្រើនណាបោះនៅគ្រឹះស្ថានរបស់ភូមិផ្សាយឈ្មោះហ្វូណាន់ផងតាម UNESCO ផងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយដូច្នេះភាសាភ្នងមួយទៀតណាដែលគាត់សិក្សាជ្រៅជ្រះមែនទែនខ្ញុំចង់ភ្លេចនិយាយថាគាត់ចេះភាសាខ្មែរផងយុគនេះគាត់ធ្វើសេចក្តីបង្ហាញជាខ្មែរផងជាបារាំងផងណាតាមសេចក្តីសុំរបស់យើង Je vais me risquer à faire la présentation de Sylvain Vogel, comment dire, soutenu par plusieurs institutions, mais comme je ne connais pas les noms, je vous laisse. Merci beaucoup. Bien, alors merci au professeur Anne-Chauvet d'avoir bien voulu d'abord m'inviter. C'est un grand honneur pour moi d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous. Et pour sa présentation très sympathique. Voilà, alors je me permets de compléter les informations sur les organisations. En fait, depuis que je suis de retour au Cambodge, je suis associé à l'unité de recherche, effectivement soutenue par plusieurs institutions. L'unité de recherche, je lis simplement les spécifications qu'on m'a envoyées, c'est BIL UMR titre. Voilà, donc c'est le titre de mon intervention. Et ce titre est effectivement, s'il y a un linguiste, un philosophe ou un physicien dans la salle, il va se dire c'est un titre complètement idiot, parce qu'il est beaucoup trop grand, il ne peut pas être traité en 2 heures. En plus, ce n'est pas vraiment un problème spécifiquement linguistique, c'est un problème beaucoup plus général, mathématique, philosophique, physique et linguistique. Qui devrait être traité par une équipe de spécialistes à un niveau postdoctoral. Donc, ça ne va pas être simple. Et je m'excuse d'avance pour des personnes qui pourraient s'ennuyer. Donc, ça va être un point de vue linguistique, technique, que je vais essayer d'exposer. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tant de langue et tant de la langue et tant de la société? Tant de la langue, pour commencer. Lorsque vous êtes linguiste ou que vous parlez plusieurs langues,
vous vous rendez compte que, par exemple, dans les langues européennes, qui ont des conjugaisons, aucune conjugaison ne correspond, aucun système de conjugaison ne correspond au système de la conjugaison de la langue voisine, même très proche. Par exemple, les langues latines, italien, espagnol, français, ont des systèmes extrêmement différents. Je parle portugais tous les jours, chez moi, et le temps que j'emploie pour dire des choses ne correspond absolument pas au temps que j'emploierais en français, alors que ce sont deux langues génétiquement extrêmement proches. Propon Kaal no tam piasa and tam sankum. Tam piasa. Pasana yung ni piasa seng knia. Uteha parang allemand anglais. Yung kain yung chap aram dal chomnoit chomnoit tomui. Uteha propon Bombay Kiriasap. Viមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាតាមភាសាវាមានន័យដូចមកទេមានន័យថាប្រព័ន្ធកំណត់ពេលតាមភាសាមិនដូចគ្នាទេមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាតាមភាសាឧទាហរណ៍ភាសាអង់គ្លេស what did you do yesterday Pasana comme opération baram comme ai que fis-tu hier pas que bien barang ni don était que faisais-tu hier tu un cas kenier tout est kenier tu as fait quoi hier qu'est-ce que tu as fait hier hein donc net yang ai popla pe yang hein ou te ho Pasana comme chom popla clear anglais what did you do yesterday Nung barang comme ai chere pay propet pompay payant conjugaison hein passé simple passé composé imparfait anung chun kal hein yung plat imparfait hein uteha tu faisais quoi hier en ce moment hein pelveliani kalpi mesamain na componto ei Kapanda kampel doiknea que ngai musami amemeng ni doine ataitakal hai kapanda ataitakal imparfait passé simple hainang passé composé via pong hain aikain ataitakal opito doi plow riko propet pay men moite né Doine yung kain ta tam piasa kom not pel ruko takna pel pseng knia tam piasa nia Doine pasana priap tiap piasa pnong chimnung piasa kna ke piasa tini via mien ruh ta moi po mon kna yung ai chap aram dal panyato moi que propon comme not pel nung kon lang lum ha vi kok ner ani tant de la langue que ka comme not kal repel tam piasa vi cinq ner elle tant de la société que nung songkum que mien propon kal doit medait yung nung kom vipia pel kal pel tel que propra knong kom not kal pel knong pia sa prong poran hanung pia sa prong tumno ai kein Robert ai kein lekkena kok ner né hanung Saksa to ini viមានសារៈសំខាន់បែបទ្រឹស្ដីខ្ញុំនិយាយបារាំងតិចដែរ Il y a une théorie
qui s'appelle la théorie de Sapir-Whorf, qui a été fait par un spécialiste des langues américaines, des langues indiennes américaines. Donc des peuples qui peuplaient l'Amérique avant et donc qui n'ont eu aucun contact avec les langues indo-européennes qu'on a l'habitude de parler en Europe. Et en comparant les deux systèmes avec un de ses collègues, Sapir, ils ont émis une hypothèse qui dit que les systèmes de base de la langue influent sur notre façon de penser. C'est-à-dire, nous ne voyons pas la réalité de la même façon selon que nous parlons une langue apache ou une langue indo-européenne ou une langue d'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que la langue, le système linguistique, n'est pas totalement indépendant des facultés générales de la pensée. C'est quelque chose qui est très débattu, en théorie, extrêmement débattu. Personne à peu près n'est d'accord. Il y en a qui, comme Chomsky, pensent qu'il y a un module de type linguistique qui est génétique. Ça, tout le monde est d'accord. Le singe le plus brillant ne parlera jamais, et l'homme le plus stupide peut parler sans arrêt. On est tous d'accord là-dessus, qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui permet de parler. Mais sur tout le reste, il y a dissension. Bien. Donc vous voyez, ce genre d'études permet d'abord de comprendre la langue, de comprendre un système, mais aussi il pose des problèmes beaucoup plus graves. Bon, il y en a qui pensent que donc le système de pensée en général et le système de pensée linguistique est le même. Les mathématiciens et les physiciens ne seront pas d'accord. D'autres langues. Et aussi les caractères sociaux du temps qui sont employés dans la société non moderne. Moderne, ça veut dire depuis le début du XXe siècle, on va dire, jusqu'à maintenant. Bien. Ngày, 1 ថ្ងៃ ចន្លោះ 1 ថ្ងៃ គេកំណត់ពេលវេលាផ្សេងៗដូចនាฬิកា បាសនាតាដូចនេះຂនាតគឺជាម៉ោងຂនាតនៃពេលម៉ោងក្នុងប្រព័ន្ធទំនើបនៃភាសាក្នុងដូចយើងដែរម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3រសៀល voilà alors ភាសាក្នុង trong đó này thì mong promoi tôi toàn mong đó cái hậu ta oi prak kapan ta chun kal cái oi cái hậu chapi con trong lòng pel con chapi mong promoi rohot tal nai trong nè oi ta head a យើងនឹងមើលឃើញអានេះជាចំណុចពិបាកមួយក៏ប៉ុន្តែភាសាទាំងអស់ផ្អែកទៅលើបញ្ញត្តិនេះណាឧទាហរណ៍ក្នុងភាសាបារាំងបើថាខ្ញុំសួរអ្នកណាថា
Un jour, mangai mien pour maman. Chunkal qui est à Mopelpoun. Chunkal qui est à Topi. Quand un jour, t'es en anglais de Neda. Quand on t'appelle Young Pra. Chunkal, Young Priep Mong, Young Priep Ngai, c'est mon yup. Au terrain, qui me dit, Ngai, qui me fait car, yup, qui me dit. Le jour, je travaille, la nuit, je dors. Young Kainta. Le mot, le jour, il a 12 heures. Mais tapis mon. Alors, il passe à comme ça. Tu as passé combien de jours à Phnom Penh? Néanao à Phnom Penh, Phnom Penh, mangai. Donc, quand tu amènes ngai dé, mangai me yup. Donné, ngai, non, car prani, mais on est à mon pays pour un monde. Ne oi en cheng da. Ok, kapanta, elle a eu qu'un ani propon tout neuf. Knat, que mong. Knong, keniye, men meniye mong, côte que en mien, knong pia sapnon. A donné que aïda, Krao, Chen, voilà. Chen Mabère, Mouai, voilà. Toi, Khmer. Kapanta, Ani, Propon Tumneup. Propon Tumneup, il y a un coin. Hoxap bin Nieti. Min Mong, Nieti, Hainang, Knong, Chen Lamangai, Mien Topi, le Mapei Buan Mong. Hello, Pasana Yung Chong Tak Knat Pe, Knat. Wang, Mien Chon Lok Poman. La mesure du temps. Mong, que Chpana. Alors, Pasana Yung Priapte Propon Tumlep, Chimenung Propon Propene Boran, Yung Kun Talmien Lekana, Bab Piersavichir, Nung Lekana, Bab Songkung Kokoknir. Alors, Kun Ta Knong Propon Tumne, Pia Re, Via Ponghain, Via Pankia, on Piknat, le quantitatif. Une heure montre une quantité. Dans le système traditionnel, que je vais marquer au tableau maintenant, vous allez voir un ensemble d'éléments complètement hétéroclites. Remarquez que le système moderne, il est complètement intégré. Un jour à 24 heures, une heure à 60 minutes, une minute à 60 secondes, et pour les raisons, dans les domaines scientifiques, bien sûr, c'est encore subdivisé. Mais vous voyez que le terme nu, employé de façon absolue, sans déterminant, il signifie une quantité. Et tout le système repose là-dessus. Ça nous permet de mesurer le temps. Et vous voyez que cette quantité, elle est totalement indépendante des phénomènes naturels. Une heure de la nuit et une heure du jour, elle a exactement les mêmes dimensions. Maintenant, le système traditionnel Phnom, avant qu'on utilise la montre, qui donne le quantitatif du temps. On avait donc OI, mais à partir de 10 heures, on disait Tinar. Tinar, ça veut dire le soleil n'est pas sur la ligne d'horizon. Tinar, il est aussi ici. On va y revenir. Vers ici, vous avez Tonar. Ici, vous avez Dubahnar.
Va, ça veut dire espace intermédiaire. Ici, vous avez nar, un goul, nar, un clang, un goul, beau. Ça veut dire soleil au sommet, au milieu de la tête, hein, des midi. Ici, vous avez nar-la. Ici, vous avez nar-vet. Ici, vous avez nar-prech. Nar-pech. Et ici, à partir de, ouais, à peu près équivalent avec Tornar, vous avez King, Mang. Voilà. Bien, voilà en gros, hein, en simplifiant un peu, les divisions naturelles, les deux du jour en Phnom. Maintenant, comparons ça à l'heure. Vous voyez que le système moderne, c'est extrêmement simple. Il y a une unité de base qui est une unité de mesure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis, vous avez le système des numéros ordinaux qui indique un ordre par rapport à un domaine qui est le jour, qui est délimité par une apparition et une disparition du soleil. Hein, donc, vous voyez, le système traditionnel qui s'oppose à celui-là est totalement composite. Totalement composite. Vous voyez, Oi, il désigne le matin. Mais on ne sait pas exactement quel matin. Hein. Ça peut être de 6h à 10h, dans un certain contexte. Hein, on verra après. Ça peut très bien être de 6h à 12h, dans un autre contexte. Tinar, le mot ti, j'appelle ça un indice de repérage. Il permet de placer un objet, hein, un objet au sens philosophique, si vous voulez, qui n'a pas besoin d'être naturel, par rapport à un repère. Vous voyez, par exemple, ti, si je suis assis ici, et s'il y a quelqu'un en face de moi, de l'autre côté de la table, il est ti. Si moi je suis ici, et si quelqu'un est de l'autre côté d'une limite d'un fleuve, on va dire, Tei aussi, Mangtei, l'autre côté du fleuve. Si je regarde dans la façon naturelle, hein, parce que les repères en langue sont des fois des repères orientés naturellement. Hein. Un cercle, il est très difficile de savoir, de localiser quelque chose devant un cercle. Mais il est facile de le localiser devant une voiture, devant une personne ou devant une maison. Hein. Pourquoi ? Hein, parce que la maison qui sert de repère, la voiture et l'homme, elles sont asymétriques. Il y a un devant et un derrière. Hein. Devant, je vois. Hein. Mon arrière est aveugle. Hein. Bien, donc si je dis Tornar, le soleil il est dans mon angle de vision. Pour un homme debout. Hein, parce qu'il y a beaucoup de... Si on explicite tous les raisonnements qu'on doit faire pour situer le soleil, il faut beaucoup de choses en fait. Le repère, c'est le locuteur, Tornar. Le locuteur est debout. Si je suis couché, évidemment, mon angle de vision est différent. Hein? Bien, donc, mais supposez que le soleil se lève à cet endroit-là, à 6 heures. Hein? Je ne dis jamais Tornar, ça n'existe pas. Hein? Donc, il faut en même temps que je tienne compte de la course du soleil. Hein? Tornar, ça veut dire, dans mon angle de vision, le soleil se levant, apparaissant, on va dire, non, on sait très bien qu'il ne se lève pas, hein? Apparaissant à l'est et disparaissant à l'ouest. Et Tornar, c'est que quand je suis 3, il est devant moi. Tinar, je suis dans le même ensemble au sens mathématique, si vous voulez, mais dans 2 régions différentes. Et il y a une question de complémentaire, c'est-à-dire, pour
Tinar, il faut qu'il y ait une limite. Hein, et il faut qu'il y ait, on va dire, deux zones séparées par une limite. La limite n'est pas indiquée. La limite, elle est déduite. Hein, donc, Tinar, c'est quand je dois lever la tête. Hein. Tonar,